Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition du 22 heures. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 21 avril 2025. Ouverture de la conférence régionale sur la ZLECAf ce matin à l'hôtel Aïla. Également dans l'actualité de ce 22 heures, 90 000 personnes sont déplacées et 420 000 nouvelles victimes sous le feu de l'État sioniste dans la bande de Gaza. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons cette édition de la soirée avec l'ouverture de la conférence régionale sur la ZLECAf. C'était ce matin à Ela Hotel qui a servi donc d'auditorium pour accueillir cette conférence régionale majeure et qui porte sur les opportunités et défis de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Une journée d'ouverture qui a été placée sous l'égide du Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamad, organisée par le ministère du Commerce et du Tourisme en synergie avec le secrétariat de la ZLECAf, une plateforme intellectuelle qui s'est articulée autour d'une thématique phare, la connectivité commerciale pour une croissance inclusive et résiliente. L'objectif de la conférence, mettre en lumière le rôle catalyseur des zones économiques spéciales dans les développements économiques régional et continental, tout en réunissant un écosystème diversifié de décideurs publics, investisseurs stratégiques, experts sectoriels et d'autres acteurs clés pour débattre des perspectives offertes par la ZLECAf. Cette institution, la ZLECAf, souvent qualifiée de projet phare de l'intégration africaine, ambitionne de créer un marché unique, regroupant ainsi 1,3 milliard de consommateurs avec un PIB combiné dépassant les 3 000 milliards de dollars. Dans ce cadre, les zones économiques spéciales émergentes sont des leviers stratégiques pour stimuler les chaînes de valeur locales, offrant ainsi une attirance aux flux d'investissements directs étrangers, les IDE, et renforcer la compétitivité intra-africaine. Place maintenant aux séries des discours. En premier, le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, M. Wamkele Médié, a prononcé un discours marquant, soulignant les priorités et les ambitions de la ZLECAf pour le développement du commerce intra-africain. M. Ménier a mis en lumière l'importance des investissements dans le secteur manufacturier, l'industrie, les infrastructures pour renforcer les chaînes de valeur régionales et promouvoir ainsi le commerce intra-africain. Le secrétaire général de la zone de libre-échange a également souligné l'importance de la numérisation et du commerce électronique qui améliore l'inclusivité et fait une promotion au commerce intra-africain. Il a mis en avant également l'adoption du protocole de l'AFCTA sur le commerce numérique, qui sera, selon lui, un pas décisif à cette direction, favorisant ainsi la transformation numérique, l'inclusion financière et la participation des petites entreprises au commerce international. Et pour sa part, le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, s'est exprimé du haut de la tribune de cette conférence. Le président s'est dit honoré d'être parmi ses responsables à cette conférence historique sur la zone de libre-échange continentale africaine. M. Hadi a indiqué que c'est un projet visionnaire qui incarne notre aspiration collective dans le cadre du renforcement des liens économiques, commerciaux et politiques dans le continent noir. Cette initiative, a-t-il indiqué, constitue un tournant majeur pour l'intégration économique de l'Afrique et pour Djibouti, qui est un carrefour stratégique du commerce mondial et qui s'engage pleinement à soutenir et à contribuer à la réussite de cette vision. M. Aboubakar Omar Hadi, président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, a précisé que notre pays, grâce à sa position géographique unique, joue un rôle de port d'entrée essentiel pour le commerce en Afrique de l'Est et au-delà. Djibouti bénéficie, a-t-il martelé, d'un accès direct à la mer Rouge et du golfe d'Aden, qui est un point de passage vital pour les échanges mondiaux. En tant que hub portuaire et centre logistique majeur, les ports de Djibouti, y compris le port de Doralé, sont des infrastructures clés pour le commerce intercontinental et interrégional, a conclu ses propos
le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi. Le président de la commission de l'Union africaine, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, est également intervenu par visioconférence lors de cette conférence. Voici ses propos. Je salue le leadership de son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, qui démontre encore une fois que la République de Djibouti, à travers l'organisation de cette conférence régionale sur les zones économiques spéciales, est en train d'afficher ses ambitions pour devenir l'un des moteurs du commerce régional et international. Plus qu'une étape sur la route de la soie, ou un comptoir sur la voie maritime commerciale la plus fréquentée entre les trois continents, Europe, Afrique, Asie, Djibouti a construit sa réputation de nation commerçante, de havre de paix, de creuset des cultures et de pôle d'intérêt stratégique grâce à une politique mise en œuvre avec clairvoyance et lucidité. Excellences, Mesdames et Messieurs, le commerce mondial est fortement perturbé. La crainte d'une guerre commerciale entre les grandes nations commerçantes sème le doute, l'incertitude et l'imprévisibilité et menace les grands équilibres et font imploser les règles de l'OMC. Une guerre des tarifs allant de 10% à 30%, voire au-delà, met à mal le système de l'économie libérale globalisée. Par conséquent, les économies les plus vulnérables seront les plus impactées. L'inflation et la perte des pouvoirs d'achat vont regagner du terrain. L'adaptation et la résilience devront motiver toutes les actions à venir des États africains. Le commerce intra-africain et sa montée en puissance représentent l'alternative et une nécessité impérieuse. L'initiative du commerce guidé devra être élargie. Les barrières non tarifaires entre les États africains dans le cadre de la ZLECAf devront être levées et l'opérationnalisation des mécanismes de la ZLECAf pourront faciliter cette évolution plus que nécessaire pour notre continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, il faut s'attendre à des temps difficiles. Et c'est peut-être aussi le moment de transformer ces défis en opportunités. Les zones économiques spéciales représenteront l'un des leviers nécessaires dans le cadre de cette adaptation à la nouvelle donne mondiale. Les zones franches transfrontalières, les ports francs, les corridors régionaux et transafricains, ainsi que les espaces virtuels de commerce numérique, rien ne doit être laissé au hasard afin de construire ce marché commun de l'Afrique. Ultime ambition dans le cadre de l'agenda 2063 et de l'Afrique que nous voulons, c'est-à-dire intégrée, pacifique et prospère. Et pour sa part, le ministre du Commerce djiboutien, M. Mohamed Warsam Diri, a indiqué que l'implantation de la ZLECAf à Djibouti représente une opportunité historique pour tous les pays africains de libéraliser les échanges commerciaux. Écoutons le ministre. Permettez-moi de rappeler avec fierté que son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, a été l'un des tout premiers chefs d'État africains à croire avec conviction l'importance de l'intégration économique comme levier fondamental du développement du continent africain. Sa conviction s'est matérialisée par le rôle de membre fondateur de Djibouti de tous les processus d'intégration économique du continent, de la création de la CEP, ancêtre du COMESA, jusqu'à la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. La vision qu'il porte pour Djibouti, notre président, celle d'un carrefour stratégique au service du commerce intra-africain et international, ce qui s'inscrit pleinement dans l'esprit de la ZLECAf et permettra de relever les défis communs et de bâtir une prospérité partagée. Je ne saurais omettre de remercier mon ami, frère, son Excellence Mahmoud Ali Youssouf, président élu de la Commission de l'Union africaine, pour ces mots empreints de motivation et de sagesse. Mesdames et messieurs, l'Afrique est un tournant historique. Avec la mise en œuvre de la ZLECAf, nous avons la possibilité de transformer notre continent en un vaste marché unique, réunissant plus de 1,4 milliard de consommateurs et générant un PIB combiné de plus de 3 400 milliards de dollars. Ce projet panafricain constitue l'un des plus ambitieux instruments d'intégration économique de notre époque
et d'un pilier de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour Djibouti, pays au carrefour stratégique entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, la CELECAF représente une opportunité exceptionnelle de renforcer notre rôle de hub logistique, commercial et industriel. Elle ouvre aussi de nouvelles perspectives de nos jeunes pour nos secteurs privés et les investissements. Mesdames et messieurs, afin de maximiser les bénéfices de cette intégration continentale, nous devons valoriser pleinement nos zones franches ainsi que nos zones économiques spéciales. À Djibouti, nous avons investi massivement dans des infrastructures modernes, ports de classe mondiale, zones franches innovantes, parcs industriels performants. Conscient des immenses opportunités offertes par la CELECAF, Djibouti s'engage résolument à faire de ces zones économiques spéciales des catalyseurs de la compétitivité, de l'innovation et de l'industrialisation au service d'une Afrique plus forte, plus connectée et plus prospère. Prenons la parole également le Premier ministre qui parrainait donc l'ouverture de cette conférence de la ZLECAf a indiqué dans ses propos que notre pays se propose non seulement de faciliter le commerce entre les nations africaines, mais aussi de contribuer à l'infrastructure nécessaire pour soutenir l'expansion des exportations entre les pays africains. Écoutons les propos du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed. Honneur de partager avec vous cet instant solennel de lancement de cette conférence régionale de haut niveau sur les enjeux, les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. La ZLECAf n'est pas un aboutissement, mais un commencement. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour explorer de nouvelles voies, de nouvelles idées, mais aussi pour lever des défis anciens qui limitent encore la pleine réalisation du potentiel économique de notre continent. Je peux citer ceux relatifs à la sécurité. La sécurité parce que même si Djibouti est un pays stable, nous avons autour de nous des conflits qui ne s'arrêtent pas depuis déjà 3 décennies. La sécurité d'abord, la numérisation, l'innovation, les infrastructures et connectivités, sans oublier l'investissement dans les compétences numériques et notamment l'intelligence artificielle qui demeure incontournable. La maîtrise de tous ces éléments concourt à relever le défi majeur de l'intégration économique et la facilitation du commerce entre nos pays. La ZLECAf représente une réponse stratégique à cette question. Elle incarne une vision d'un marché unique, vaste et prospère, capable de promouvoir le développement économique durable et inclusif pour les pays africains. Mesdames et messieurs, permettez-moi de souligner ici que Djibouti, de par sa position stratégique unique, est situé à la croisée des routes maritimes reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Djibouti est le carrefour stratégique entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud. Mesdames et messieurs, nous sommes à un tournant décisif. La ZLECAf n'est pas seulement une zone de libre-échange. Elle représente une opportunité d'unir les forces productives du continent, de stimuler l'innovation et le renforcement de l'intégration économique africaine. C'est à travers des initiatives comme les zones économiques spéciales
que nous pouvons vraiment transformer les promesses de la ZLECAf en résultats tangibles, en particulier pour nos PME. Djibouti est prête à jouer son rôle de leader, d'initiateur dans ce processus. Nous sommes déterminés à renforcer notre partenariat avec nos voisins, nos investisseurs et tous de promouvoir la croissance inclusive, la transformation industrielle et l'intégration économique régionale. Eh bien, en marge de cette conférence régionale sur les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, une signature tripartite historique a eu lieu, toujours à l'hôtel Aïla. L'accord a été signé entre le secrétariat général de la ZLECAf, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, représentant le secteur privé bien sûr, et le président de l'autorité des ports et des zones franches, ainsi que le ministre du Commerce, qui a officialisé cette cérémonie au nom du gouvernement djiboutien, un partenariat stratégique qui vise donc à renforcer le développement des zones de libre-échange continentales dans le but de stimuler le commerce intra-africain et attirer davantage d'investissements en construisant des chaînes de valeur régionales résilientes face aux chocs extérieurs. Eh bien, notre équipe de reporters ont pu recueillir les réactions des uns et des autres, des hommes politiques djiboutiens, mais également le secteur privé représenté par le président de la Chambre de commerce de Djibouti. C'est un accord de partenariat entre le secrétariat du ZLECAf, le ministère du Commerce et nous-mêmes, le secteur privé. C'est pour booster, pour vulgariser, surtout organiser des événements dans la région, dans le continent, pour justement mettre au devant de la scène l'importance du secteur privé dans l'intégration économique africaine. C'est des accords de partenariat privilégiés que le secrétariat de la ZLECAf est en train de mettre en place avec Djibouti. Donc c'est une opportunité pour nous, c'est une chance pour le secteur privé djiboutien de travailler en synergie avec la zone de libre-échange continentale africaine. Et surtout, ça permet à ce que Djibouti devienne non seulement la porte d'entrée de l'Afrique de l'Est, mais du continent. Donc c'est une bonne opportunité pour que nous puissions vulgariser davantage, pour que nous puissions surtout nous faire connaître par d'autres marchés africains. Et ça serait une bonne première que cette opportunité puisse être bénéfique pour Djibouti et pour l'ensemble du secteur privé djiboutien. Tout d'abord, Son Excellence le Premier ministre, qui a honoré de sa présence cette cérémonie, l'a clairement mentionné dans son discours. Il a interpellé le secrétaire général de la ZLECAf ainsi que les pays membres de la ZLECAf à renforcer leur coopération et le commerce intra-africain. Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, le commerce mondial, comme l'a souligné également le président de la Commission de l'Union africaine qui a fait son intervention, aujourd'hui, compte tenu du contexte qui prévaut au niveau global, du commerce global, les pays africains doivent s'unir et pour se prémunir des chocs qui arrivent au niveau du commerce international. C'est pour ça que les principaux partenaires avec le gouvernement, à savoir le secteur privé qui était représenté par la Chambre de commerce et la communauté logistique, portuaire et aéroportuaire représentée par l'autorité des ports, ont exprimé leur engagement à collaborer étroitement avec le ministère du Commerce qui est le ministère coordinateur au sein du gouvernement et avec le soutien technique du secrétariat de la ZLECAf pour concrétiser ces engagements-là. C'est pour ça que c'était l'objet de la signature de ces MOU ce matin.
Eh bien, en bref et en image, cette rencontre bilatérale entre le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et le ministre du Commerce de la République fédérale de la Somalie, c'était en marge de l'ouverture officielle ce matin de cette conférence régionale sur les zones économiques spéciales organisée à Djibouti sous l'égide du secrétariat de la ZLECAf. Le Premier ministre a reçu en cette fin de matinée au salon d'honneur de la primature le ministre du Commerce de la République fédérale de la Somalie, une délégation somalienne conduite par le ministre djiboutien. La rencontre a été l'occasion pour les deux parties de réaffirmer leur volonté commune de renforcer les relations économiques et commerciales entre Djibouti et la Somalie. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre de l'ouverture de cette conférence. Également dans l'actualité de ce 22h, lancement d'une formation des administrateurs pour la grande collecte des données de l'évaluation internationale de son acronyme en français PASEC 2024, présidé par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud. Les détails avec Fardous Hussein. Sous le haut patronage du ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud, le MENFOP en collaboration avec le programme d'analyse des systèmes éducatifs des pays membres de la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie ont organisé ce matin le lancement de la formation des administrateurs pour la grande collecte des données de l'évaluation internationale PASEC 2024 sous le thème « Mesurer, suivre, informer, conseiller, former sur la qualité ». L'événement s'est déroulé dans l'amphithéâtre du CFEN en présence du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, du président de l'Université de Djibouti, Dr Jama Mohamed, de la directrice du CFEN, Mme Nima Hassan, des administrateurs de l'évaluation PASEC 2024, ainsi que des hauts cadres du MENFOP. L'occasion pour le ministre de souligner l'intérêt supérieur de cette évaluation qui est, a-t-il dit, l'une des plus vastes enquêtes éducatives menées en Afrique francophone à laquelle Djibouti participe avec 20 autres pays. Le ministre a rappelé que cette enquête d'évaluation vise une série d'objectifs dont notamment mesurer des compétences de base des élèves en lecture et en mathématiques, l'identification des forces et des faiblesses de leurs acquis scolaires pour mieux cibler les interventions pédagogiques et l'analyse de l'environnement éducatif dans lequel évoluent les élèves. À ce titre, Djibouti fait partie des 21 pays francophones anglophones qui participent à cette 4e édition PASEC. La participation de Djibouti au PASEC s'inscrit dans la suite logique des actions engagées par le ministère de l'Éducation dans le souci de garantir la qualité de l'action éducative et de bâtir une école citoyenne inclusive. L'objectif de la formation des administrateurs doit permettre aux administrateurs de respecter le protocole d'administration du test comme les autres pays et de garantir une codification standardisée des réponses des élèves d'un administrateur. Eh bien, pour plus d'informations sur cette formation, écoutons l'expert qui a donc parrainé cette formation. Pour la grande collecte de données de la 3e évaluation internationale du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la conférence dénommé PASEC 2024, regroupant 21 pays, dont Djibouti, où nous trouvons les pays francophones, les pays anglophones et les pays lusophones de l'Afrique donc subsaharienne. Nous profitons de cette occasion pour exprimer une fois de plus notre gratitude au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour avoir engagé Djibouti dans cette importante évaluation. Afin de bien s'approprier les instruments et procédures de collecte, il est crucial qu'il respecte rigoureusement ces procédures lors de la collecte des données.
du PASEC, donc 2024, afin que les données recueillies reflètent fidèlement la réalité du terrain. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a dans ses propos indiqué que cette mission revêt une dimension citoyenne car elle participe, a-t-il martelé, à l'évaluation d'un chantier national qui est celui d'améliorer notre système éducatif. Écoutons les propos du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Mesdames et messieurs, votre mission concernant bien sûr les administrateurs revêt une dimension citoyenne, car en participant à cette évaluation, vous participez à un chantier national, celui de l'amélioration de notre système éducatif. Les données que vous allez recueillir nourriront les politiques publiques et permettront d'agir au bon endroit, au bon moment, pour les bonnes raisons. C'est pourquoi votre rôle est à la fois précieux et central. La qualité des données, tout à l'heure, l'expert l'a très bien dit, et la crédibilité des résultats que nous obtiendrons dépendent directement donc de votre vigilance, de votre rigueur et de votre engagement sur le terrain. Vous êtes également les piliers essentiels et les garants de la réussite de cet exercice. Sans une collecte conforme, fidèle et complète, les analyses seraient biaisées et les décisions éducatives pourraient s'en trouver faussées. C'est pourquoi donc je vous demande vraiment sur le terrain une vigilance et bien sûr un travail sérieux. Inch'Allah, l'évaluation mobilisera un échantillon conséquent, à peu près 170 établissements, 5929 élèves et leurs parents, ainsi que 304 enseignants répartis sur l'ensemble du territoire. C'est donc dans ce contexte exigeant et stratégique que s'inscrit la formation que vous entamez aujourd'hui. Son objectif est de vous outiller, et il faut très bien écouter les conseils bien sûr des conseillers techniques, c'est de vous outiller pour garantir une administration rigoureuse du test dans le strict respect des protocoles et pour assurer une codification normalisée et homogène des réponses. Et notre équipe de reporters ont pu recueillir les réactions des chefs d'établissement. Nous allons donc continuer l'information sur cet autre événement important. Il s'agit de l'ouverture de la 3e édition du Salon de livre de Djibouti. C'était ce matin à la Bibliothèque et Archives nationales de Djibouti. Pour plus de précisions, voyons le reportage de Foddos Hussein. La Bibliothèque et Archives nationales de Djibouti a accueilli aujourd'hui la 2e édition du Salon du livre. Un événement devenu un moment incontournable pour les passionnés de littérature et les acteurs culturels du pays. Placé sous le thème le patrimoine culturel en général, le patrimoine oral et théâtre en particulier, ce salon a permis de mettre en lumière la richesse de notre héritage tout en soulignant l'importance de la lecture et du partage culturel. Les officiels dont Dr Hibo Momin Assowe, ministre de la Jeunesse et de la Culture, et Dr Nabil Mohamed, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ont été chaleureusement accueillis dès leur arrivée. Après la cérémonie d'ouverture, ils ont parcouru les stands des éditions nationaux et étrangers où les visiteurs ont découvert une vaste sélection de livres, de publications culturelles et de projets portant sur le patrimoine oral et théâtre. Cette 3e édition du Salon du livre de Djibouti, placée cette année sous le thème « La solidarité autour des livres et de la lecture ». Cette édition est marquée par la richesse de son programme, l'engagement de ses partenaires et la diversité de ses intervenants. Nous avons l'honneur d'accueillir comme pays invité d'honneur la Palestine, et cette présence fraternelle donnera un souffle particulier à nos échanges tout au long de ces 4 jours. Nous aurons à travers panels, conférences, formations, spectacles et animations, l'occasion d'aborder des sujets qui nous rassemblent
autour le patrimoine culturel, le théâtre, la littérature en langue nationale, la lecture dans les régions, autant de fils conducteurs qui témoignent de notre engagement commun à la culture comme socle de vivre ensemble. Eh bien, toujours dans le cadre de cette troisième édition du Salon du Livre, le ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assoué, a inauguré un coin chinois à la bibliothèque et archives en mandarin et en français. L'occasion pour l'ambassade de Chine de faire un don de livres à la bibliothèque, des ouvrages couvrant différents aspects de la culture et de l'histoire et qui viennent enrichir les collections et qui offrent aux Djiboutiens également un accès privilégié à des écrits variés. L'inauguration a été suivie d'une performance d'une troupe chinoise qui a offert au public une série de danses et des musiques traditionnelles. Une véritable immersion de la culture chinoise qui a captivé les invités et renforcé les liens culturels entre Djibouti et la République populaire de Chine. La journée mondiale du livre 2025. Tout d'abord, au nom de l'ambassade de la Chine, je tiens à exprimer mes chaleureuses félicitations à nos amis djiboutiens pour l'organisation réussie de cet événement important qui témoignait vivement encore une fois l'engagement ferme du gouvernement et du peuple de Djibouti sur la promotion du développement culturel en reconnaissant l'importance des livres et de la lecture. Surtout, je suis fière et heureuse de constater que c'est à la maison de la Bibliothèque nationale de Djibouti un projet phare dans la coopération entre la Chine et Djibouti dédié pour la promotion du développement culturel que cet événement important a lieu. Également, je suis très fière et heureuse avec mon collègue venant de la base du soutien que nous pouvons faire une modeste contribution à la célébration aujourd'hui. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assoué, a dans ses propos souligné l'importance de l'échange interculturel et de la préservation des traditions mondiales. Écoutons la ministre. Un plaisir d'ouvrir le porte aujourd'hui de la troisième édition du Salon du Livre. Nous sommes au premier jour, nous sommes au tout début. Nous espérons cette année faire 4 jours consécutifs ici à la Bibliothèque nationale et 3 jours au Mall pour continuer la vente du livre et pour qu'on puisse relever le défi à ce qu'aucun éditeur ne reparte dans sa boutique, chez lui avec un livre. Donc nous souhaitons que tout soit vendu. Soyez les bienvenus à tous nos invités, que j'ai failli oublier, qui nous viennent de différents pays. On n'espérait pas recevoir un auteur de la Palestine, qui est cette année le pays mis à l'honneur. Comme nous sommes ouverts au multilinguisme et à la diplomatie culturelle multirelationnelle, donc on a vraiment, c'est toujours un plaisir d'accueillir de livres écrits dans plusieurs langues. Et vous avez la chance à ce que ce premier jour coïncide à ce don de livres qui parle de la Chine. Mais il faut savoir que la Chine a déjà octroyé, lors du 2e édition, donc l'année dernière, a acheté un certain nombre de livres conséquents aux différents éditeurs et qu'on va donner aux jeunes. Je terminerai par le chiffre qui sort déjà. Et le commissaire général vient de me dire que cette année, nous avons 43 nouveaux livres édités essentiellement par nos 3 maisons d'édition nationaux, ce qui fait, par rapport à l'année dernière, multiplié par 4 le nombre de la production littéraire. C'est pour vous dire à quel point le Salon du Livre a un impact très très positif. Je vous remercie tous et je vous dis merci d'être avec nous. Un remerciement aussi à mon président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui est quand même le premier soutien, le premier appui pour tout ce qui concerne la culture et la jeunesse, un fervent défenseur du savoir et du partage du savoir.
et qui a promulgué ce décret pour qu'il y ait un moment particulier, incontournable ici à Djibouti, au même titre que tous les autres pays. Je lui dis merci, merci. Merci aussi à la Première Dame, qui aussi enseignante, bibliothécaire, qui nous appuie aussi et qui nous encourage pour que réellement la lecture et les livres, qui est le socle du partage du savoir, et ce que j'appelle moi la nourriture de l'âme et de l'esprit, puisse être aussi quelque chose de très important ici, particulièrement à Djibouti, qui est donc un pays d'ouverture sur l'autre, un pays de rencontre. Et notre focus portait donc sur l'ouverture de cette 3e édition du Salon du Livre. Pour cela, nous avons reçu sur le plateau du 15h le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, M. Mohamed Hussein Douali. Ce dernier nous a expliqué l'importance de préserver et de transmettre notre patrimoine culturel à travers la littérature. Écoutons. 3e édition du Salon du Livre de Djibouti a officiellement ouvert ses portes ce matin lors d'une cérémonie inaugurale présidée par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumen Assaoui, en présence de son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche, Dr Nabil Mohamed. Plusieurs ambassadeurs, comme vous avez vu tout à l'heure sur la séquence, plusieurs ambassadeurs représentants diplomatiques ont honoré cette première journée de leur présence. 3 ambassades sont particulièrement distinguées, 2 par leur participation active en tant qu'exposants, tandis qu'une 3e a marqué la matinée par son engagement, par un don généreux de 600 livres, enrichissant ainsi les ressources culturelles disponibles à la Bibliothèque nationale. Le thème de cette année, placé sous le thème la solidarité autour du livre et de la lecture, avec un accent bien précis et particulier sur le patrimoine culturel oral et théâtral. Ce salon a accueilli ou accueille la Palestine comme étant pays invité d'honneur. Ainsi, au total, 14 nations participent à cette édition, offrant une vitrine internationale de la diversité littéraire. Bien que ça a été fait l'année dernière à Tejora, mais cette année, c'est tous les salons qui se déplacera à l'ICBA. Donc on donne rendez-vous mercredi après-midi. À partir de 15h30, le salon sera à l'ICBA, puisque à l'ICBA, cette année, c'est un peu démarqué, où des jeunes ont à peu près édité et publié 5 nouveaux ouvrages. L'actualité de ce 22h, c'est aussi l'ODEG, l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, qui renforce la sécurité de ses équipes grâce à une formation en sécurisme. Dans le cadre de sa politique de prévention des risques, l'ODEG qui a organisé une formation en sécurisme en collaboration avec son service environnement et planification. Session qui s'est déroulée au siège à Pikava sous la supervision du chef, de l'adjudant-chef Mohamed Omar Sougué et de Mme Khadija Hassan Abdi de la protection civile. Lors de la cérémonie, le directeur général de l'ODEG a souhaité la bienvenue aux participants et a salué leur engagement tout en soulignant la sécurité qui constitue un élément essentiel des missions sur le terrain. Une initiative qui répond à la nécessité de prévenir les risques liés aux activités à forte exposition. Le programme de forage géothermique à Fialé, un projet d'envergure qui s'inscrit pleinement dans la vision du gouvernement djiboutien en matière de transition énergétique et de développement durable. Sous l'impulsion des plus hautes autorités de l'État, notre pays s'est engagé à valoriser ses ressources naturelles tout en garantissant la sécurité, la souveraineté et la compétence nationale dans chaque projet stratégique. À ce titre, nous sommes fiers d'annoncer que l'ensemble du personnel mobilisé par l'ODEG sur les sites des Fialé est composé à 40% de Djiboutiens. Eh bien, cette initiative qui répond donc à la nécessité de prévenir des risques a vu la présence du colonel Mahmoud Moussa Mahmoud de la protection civile qui a permis de remettre des certificats
à la clôture de cette cérémonie, une action qui s'inscrit dans les préparatifs du programme de forage de Fialé financé par la JICA, l'agence japonaise de coopération et le gouvernement djiboutien. Une cérémonie qui a rassemblé plusieurs cadres de l'ODEG. Le directeur général de l'ODEG a chaleureusement félicité les participants pour leur implication exemplaire tout au long de la formation. Écoutons. Je suis très honoré d'accueillir le commandant de la protection civile qui a pu aujourd'hui participer à la cérémonie de remise de certificats avec le cadre et ingénieurs et techniciens de l'ODEG qui vont participer à différents programmes géothermiques actuellement en cours au niveau de l'ODEG. Cette formation consistait en gros sur la sécurité et le risque d'incendie dans les sites de forage et plus particulièrement au site de PK20. Une formation très importante qui devrait être bénéfique dans le programme de forage de Fialé qui ne va pas tarder à commencer et ce dans les prochains mois, Inch'Allah. Je voulais profiter aussi de cette occasion justement pour vous donner un état d'avancement des différents programmes géothermiques que nous avons pu exécuter ces derniers temps au niveau de l'ODEG. Nous avions récemment formé une équipe dédiée à la mobilisation de fonds. Aujourd'hui, nous avions signé 4 programmes de dons justement pour les études de surface, à savoir le site de Norgoubet, le site de Alol et bientôt le site de PK20, donc, qui va consister en un programme d'utilisation directe de la géothermie. Une première à Djibouti, bien évidemment, et une première aussi dans la région afin de réaliser une utilisation directe de la géothermie. Nous comptons donc prendre la source chaude directement et la transformer directement afin d'utiliser par exemple à des fins agriculture et à des fins touristiques comme le spa thermique. C'était les propos du directeur général de l'Office djiboutien de l'énergie géothermique, Dr Rayad Moussa Ahmad. En nouvelles du monde cette fois, je vous le disais en titre, plus de 90 000 Palestiniens déplacés s'y réfugient dans 115 centres gérés par l'ONU dans la bande de Gaza. C'est un rapport de l'institution onusienne, l'UNRWA. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.